Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Seigneur, nous te disons merci pour ta présence qui est déjà manifeste en ces lieux. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour tout un chacun réuni ici présent. Nous croyons à une chose, que tout ce que tu diras, cela sera notre vie. Seigneur, nous disons non à tout esprit de somnolence, à tout esprit de vol de pensée, de distraction. Et nous voulons que ton esprit se manifeste et que ça soit permanent parmi ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis tellement dans la joie d'être encore là ce matin. Je bénis grandement le Seigneur qui a permis que nous puissions revenir encore aujourd'hui. Et je suis dans la joie de partager la parole de Dieu sur la chair de mon Père. Amen. Comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis le fils de la maison. Amen. Je dis merci à mon papa, le prophète Samson, ainsi que Maman Bijou, ce sont mes parents. Alors, Église, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et d'honorer mes parents pour ce grand travail qu'ils sont en train d'abattre en ces lieux. Maman, merci. Merci beaucoup. Je sais que papa nous suit. Que Dieu le garde de partout où il est. Amen. Merci beaucoup. Je dis merci aux serviteurs de Dieu de cette église, les ouvriers qui sont autour de papa. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde encore. Et particulièrement, je dis merci au pasteur Barty pour ce temps merveilleux d'accueil. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je sais que nous avons deux cultes. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire nos trois textes que nous avons exploités le vendredi. J'aimerais que nous puissions lire le premier texte. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 8 à 9. Que Dieu bénisse la chorale. What a beautiful choir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la chorale, pour l'atmosphère? Que Dieu vous bénisse pour cette atmosphère. Alors pour ceux qui écrivent, ajoutez Psaume 127, le verset 4 à 5. Et ensuite, Ésaïe 60, le verset 11. Nous commençons avec 1 Corinthiens 16, 8 à 9. Et ensuite, Psaume 127, 4, 5. Et nous allons clôturer avec Ésaïe 60, le verset 11. Si on peut nous projeter cette lecture. Merci. Nous pouvons lire ensemble comme un seul homme. La Bible dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Amen. Le deuxième verset, j'aimerais que nous puissions les lire ensemble comme un seul homme. Amen. 1, 2, 3, la Bible dit, comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Retenez cela, quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Et enfin, le troisième texte, c'est Ésaïe 60, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons ensemble. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. J'aimerais que nous puissions reprendre ces textes, mais avant, j'aimerais te dire de placer ton nom avant de commencer à lire ces textes. Amen. Amen. Je m'appelle Gaylor Binini et je commence à citer mon nom avant de lire et tu cites ton nom avant de lire
Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire pendant que tu lis. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3. Guélor, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et leur roi avec leur suite. Est-ce qu'on peut répondre pour la dernière fois? Guélor, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et le roi avec leur suite. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? J'ai dit le vendredi que la parole de Dieu, d'abord, elle t'est bénie avant d'être interprétée. Parce qu'au commencement était là. Donc quand tu lis la parole, avant qu'on l'interprète, sois d'abord béni par cette parole. Amen. Alors, le thème de l'année pour cette église, c'est un thème que j'aime beaucoup. Lorsque papa m'a donné ses programmes de prêcher, il ne m'a pas donné un thème. Il m'a dit, va et prêche à l'église. Amen. Alors pendant que j'étais en train de voir le thème de l'année, je me suis dit, je vais rester seulement dans l'esprit qui anime cette église, parce que c'est que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu comme thème. Dieu poursuit un objectif dans la vie de plusieurs. Donne-moi un amen. Et ma prière est que cet objectif de Dieu soit atteint dans ta vie. Donne-moi un amen. Alors le thème qui dit la royauté et la consécration. Est-ce que tu peux dire la royauté et la consécration? Alors, c'est basant sur ce thème, je vous ai dit que je vais parler sur 2 chapitres. Le premier chapitre, je l'ai intitulé « Vaincre le bataille de portes, une clé pour vivre sa royauté ». Vaincre le bataille de portes, une clé pour vivre sa royauté. Et le deuxième chapitre, la marche avec Dieu, c'est la clé pour vivre sa royauté. La marche avec Dieu, c'est la clé pour vivre sa royauté. Alors, j'ai commencé avec le premier chapitre. Alors, les 3 textes que nous avons lus vont nous aider à exploiter le premier chapitre qui dit tout simplement vaincre le bataille de portes pour vivre sa royauté. Amen. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui, c'est un serviteur de Dieu, un homme en mission. Il se retrouve à Éphèse. On ne sait pas ce qui se passe, mais la Bible commence dans 1 Corinthiens 16. L'apôtre Paul dit, je resterai néanmoins à Éphèse. Avant de dire néanmoins, ça sous-entend qu'il y avait des problèmes. Il y avait des choses qui étaient contraires à ce qu'il attendait. Il y avait des choses qui étaient contraires à sa promesse peut-être. Mais malgré ces choses, il va dire une phrase. Et cette phrase va marquer la différence. Qu'est-ce qu'il dit? Je resterai néanmoins à Éphèse. Pourquoi? Car une porte grande et accès m'est ouverte. Mais il y a des ennemis qui sont nombreux. Amen, amen. Malgré la bataille, malgré tout ce qu'il pouvait voir, il n'a pas quitté Éphèse parce que il y avait une porte pour lui qui était ouverte. Donne-moi un amen. Attention, Église, tu ne peux pas exercer la royauté sans une porte ouverte. Amen. Amen. La preuve, pour que cette culte soit manifeste comme on est assis, c'est parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Si cette porte était fermée, je ne crois pas qu'on allait chanter comme on chante là. Donne-moi un amen. Donc il y a les choristes qui se sont préparés. Il y a des intercesseurs qui devraient venir prier. S'ils se retrouvent dans la salle pour adorer le roi,
pour danser pour lui, pour offrir, et que pour que ce culte soit favorable, agréable, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Alors je déclare comme un prophète, avant que cette année ne termine, tu vas exercer la royauté parce que tes portes resteront toujours ouvertes. Tu me donnes un amen et que cela commence déjà ce matin. Le Seigneur m'envoie dans cette église déclencher l'onction des portes ouvertes. Toute personne, toute race, pour que tu fasses de grandes choses, tu as besoin de la porte. Et que cette porte soit ouverte. Que le Dieu de notre Père, le prophète Samson, t'ouvre les portes. Et si tu es devant une porte qui est déjà ouverte, que la main de l'Éternel t'accompagne afin que tu entres. Pendant que tu dis Amen, tu entreras dans le nom de Jésus. Je ne te sens pas. Pendant que tu dis Amen, tu vas commencer à exercer la royauté parce que ta porte n'est plus fermée. Ta porte, elle est déjà ouverte et que tu entreras. Tu me donnes 3 fois Amen et entre au nom de Jésus. Alors, le deuxième texte, c'est dans le livre des Psaumes. La Bible est en train de nous dire, comme les flèches dans le carquois d'un guerrier, ainsi sont, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ici, je parle rapidement. On voit qu'il y a un droit de passage à la porte. Amen. Je mets quelques fondements et puis je vais prêcher. Vous verrez que la Bible dit, quand ils parleront avec les ennemis à la porte, on va parler de quoi? Peut-être les ennemis diront, tu n'as pas le droit d'entrer, mais avant d'entrer, tu dois nous payer. Donne-moi un amen bien. C'est ainsi que vous verrez que le monde des ténèbres crée aussi des rois. Le roi que le monde des ténèbres crée, avant d'entrer dans cette porte-là, il paye ce qu'on appelle les droits de passage. Donne-moi un amen. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui voyage, qui achète des maisons, qui fait ceci, mais vous remarquez qu'il a peut-être un problème dans sa maison. Amen. Amen. La plupart des gens, c'était comme ça. Vous verrez peut-être dans sa maison, un enfant n'est pas bien, mal formé. Beaucoup de causes commencent par les combats de la porte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il y a un homme qui a payé les prix à la croix pour que tu ne payes pas les droits de passage. Il a déjà payé pour toi. J'aimerais dire à une personne, malgré que tu trouveras les ennemis à la porte, tu entreras. Je dis que tu entreras. Ah, tu me donnes un amen et que tu entres. Je déclare dans le nom de Jésus, tout celui qui s'oppose, que tu puisses exercer ta royauté cette année. Je l'envoie un message que tu entreras. Tu entreras. Et Ésaïe nous dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ah, c'est-à-dire, il y a des gens qui vivent, mais leurs portes, maman, sont fermées le jour, sont fermées la nuit. Donne-moi un amen. Et je sens dans mon esprit que ce matin, c'est ta délivrance. Oh my God. Je dis que je sens que ce matin, c'est ta délivrance. Alors, je vous ai donné 4 petits points sur ce chapitre. Le premier point, c'est savoir la définition biblique des portes. C'est quoi la porte? Et deuxième point, le quelques vérités à savoir sur le bataille de portes. Le troisième point, les différents types de portes qui existent. Et enfin, le quatrième point, comment vaincre le combat ou le bataille de portes. Donne-moi un amen.
Et par la grâce de Dieu, je vais essayer, si pas peut-être au premier culte, même au deuxième culte, vous montrer le voie qui va nous permettre de vaincre le bataille de portes. Écoutez, Église, on ne peut pas parler de la victoire là où il n'y a pas bataille. Donne-moi un amen. Et lorsque Dieu nous demande de nous battre, ce n'est pas que Dieu est en train de nous punir. Amen, amen. Dieu nous laisse se battre, mais il a la victoire. Il dit dans sa parole, vous combattez, non pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Celui qui combat pour dépense son énergie, mais celui qui combat dans a l'avantage. J'aimerais dire que dans tes combats, tu as déjà l'avantage. J'aimerais dire que dans tes combats, tu as déjà l'avantage. La Bible déclare, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Je vois le combat de portes qui résistaient dans plusieurs familles. Je vois le Seigneur intervenir dans ces combats. Donne-moi un amen et que je commence. Je dis que je vois Dieu intervenir dans les combats de portes, dans la vie de plusieurs personnes ici. Et ils finiront par être couronnés cette année avec la couronne de roi. Tu me donnes un amen et que cela commence avec toi. Amen. Alors, j'ai essayé d'expliquer la royauté, c'était quoi. Rapidement, je sais que papa, il est tellement calé sur cet enseignement. Amen. Alléluia. Un bon prédicateur que j'aime. Amen. Alors, je ne vais pas beaucoup parler sur la royauté elle-même, mais je vais parler sur les choses qui peuvent t'empêcher de vivre la royauté. Maintenant, j'ai donné seulement 2 petites définitions à comprendre sur la royauté. J'ai dit que la royauté, c'est une volonté divine. Amen. La royauté, c'est une volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas des hommes, du diable. Ça dépend de Dieu lui-même. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. On peut nous projeter, je parle. Et la Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Personne ne l'a demandé de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Lui-même a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aimerais te révéler la volonté de Dieu pour toi cette année, c'est de faire de toi un roi. Je te révèle la volonté de Dieu pour cette année, c'est de faire de toi un roi. Quel que soit ce que tu vis maintenant, j'aimerais te dire que tu vas achever ta vie dans la royauté. Que ce que tu vis ne cache pas devant ta face ce que tu seras demain. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des rois. Amen. Et la deuxième des choses, je vous ai dit rapidement, que la royauté, c'est une position d'influence et de domination spirituelle. Amen. C'est une position d'influence et de domination spirituelle, souvent caractérisée par la dignité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et Shima. Donne-moi un amen. La royauté, c'est l'influence et la dignité. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire la royauté vient briser toutes sortes de hontes dans la vie d'une personne. Cette année, que la honte disparaisse de ta maison. Que la honte disparaisse de ta vie. Que Dieu, le Dieu qui t'a amené ici, qu'il puisse honorer ta vie. Honorer l'église. Honorer une famille. Vous savez, le Dieu de la Bible, par sa volonté, c'est un Dieu qui honore les gens. Je suis venu parler à une personne. Il y a une loi de l'honneur qui descend sur ta vie. Tu me donnes un amen et que ça commence. Je vois Dieu honorer les sœurs de cette église, le frère de cette église, les mamans de cette église.
Je vois le Dieu des cieux, le Dieu de notre papa, descendre, commencer à honorer chacun. Il l'honore. Tu me donnes un amen et que Dieu t'honore. Ah, pendant que tu élèves ta main, pas comme il est caché à quoi qu'il en soit, le petit travail, le grand travail, que le Dieu de l'honneur descend au nom de Jésus. Tu me donnes un amen, que le Dieu de l'honneur visite même tes chantiers. Là où tu t'étais arrêté, les gens ont parlé, les gens ont critiqué, les gens ont dit c'est fini. Tout le monde, on l'avait dit, il ne saura pas le faire. Mais laisse-moi te dire, ils ont mal parlé. Le Dieu de la royauté, c'est un Dieu qui honore, qui honore. Je vois le travail qui va honorer les gens. Je vois les portes de l'honneur s'ouvrir. Tu me donnes 3 fois amen. Que Dieu commence à honorer ta vie. Ah, je dis que Dieu honore ta vie. Quand Dieu commence à honorer, les gens commencent à changer le langage. Cette année, je vois les gens changer le langage sur toi. Parce que tu vivras l'honneur. Amen. Tu vivras l'honneur. Je dis que tu vivras l'honneur. Et quand l'honneur de Dieu arrive, ça vient essuyer l'odeur de la honte. Amen. Que Dieu t'honore. Je vois dans mon esprit une situation qui se passe dans ta vie, mais ça ne vient pas te détruire, mais ça vient t'honorer. Ah, donne-moi un amen bien. Dis avec moi que la royauté, c'est l'honneur. La deuxième des choses, la royauté, c'est la domination. Donne-moi un amen. Celui qui est roi domine. Celui qui est roi impose. Cette année, tu vas aussi imposer. Tes enfants vont imposer. Vous savez, il y a certaines choses, vous ne savez pas expliquer, mais vous vous pliez à ça. Ah, donne-moi un amen bien. Il y a un travail qui va imposer silence à tes ennemis. Oui, je dis, il y a un travail qui va imposer silence. Mungu toi ne bekarisha kimya. Taisez-vous. Il y a des actions de Dieu qui peuvent arrêter les contestations des hommes. Écoute, ne te bats pas avec les gens. Que le Dieu d'action s'élève, qu'il fasse quelque chose. Quand les gens vont voir, ils vont dire, certainement celui-ci est le Fils de Dieu. Tu me donnes un amen et que cela commence. Et je vous ai dit que Dieu, il est le maître qui ouvre les portes et qui ferme les portes. C'est ainsi que je vous ai donné dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que Dieu le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé. Ils ne sont pas à deux. Il est le seul. Si les autres ont plusieurs cadenas, mais c'est lui qui a la clé, il est au ciel. Ah. Je ne sais pas, c'est lui qui avait bloqué certaines choses dans ta vie. Pendant que je parle, il n'est plus. Mais ce n'est pas un problème. C'est seulement les cadenas qu'il a laissés. La clé est entre les mains de celui qui s'appelle le roi des rois. Il y a des gens qui ont dit des choses. Il n'y a pas moyen d'aller les réveiller. Que viens rectifier ce que tu avais dit sur moi. Il n'y a pas moyen d'aller au cimetière. Mais ce n'est pas un problème. On peut consulter celui qui a la clé de David. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Le premier et le dernier. Il est celui qui peut descendre. Aller ouvrir les cadenas où on avait fermé ta vie. Tu me donnes un amen. Là où on avait fermé ton argent. Je vois celui qui a la soupe. Celui qui a la clé de David. D'entrer dans cette salle. Je ne sais pas ce qu'on avait fermé. Je ne sais pas ce qu'on avait dit. Je m'en fous de celui qui avait dit. Je m'en fous de celui qui avait fait. Mais moi je crois à celui qui a la clé de David. Ce matin il va ouvrir. Que ce soit les portes des reins. Il a la clé de David. Que ce soit les portes en bois. Il a la clé de... Oh my God. Si on avait enfermé le mariage de tes enfants, je vois celui qui a la clé de David descendre. Si on avait fermé le diplôme, celui qui a la clé de David est en train de descendre ce matin. Celui qui avait dit sur ta vie,
Abastakowaka, tu ne travailleras pas. Mais je vois le Dieu de notre papa, le prophète Samson, le Dieu capable, le Dieu de notre maman, descendre ce matin, commencer à ouvrir. Je vois la grâce des ouvertures. Pendant que tu me donnes 3 fois Amen, celui qui a la clé de David, il est en train de circuler dans la salle. Je le vois circuler dans ta maison. Je le vois descendre ce soir. Je le vois se lever pour toi. Quand il s'élève, il part directement à la porte et il part ouvrir. Tu me donnes un Amen. Que ça commence ce matin. Celui qui a la clé, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères, c'est Jésus de Nazareth. Même moi, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé d'ouvrir la porte de la présidence. Mais celui qui a la clé, c'est la clé à Shadayaba. Je n'ai pas la clé pour ouvrir le porte de voyage. Mais celui qui a la clé, il s'appelle El Shaddai, Elohim, le Dieu puissant, la manne cachée, le rejeton de David, celui qui vient et celui qui viendra. Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle le Père des orphelins, le défenseur des veuves, celui qui dit un mot et la chose arrive. Je le vois descendre en train d'ouvrir. Tu me donnes un Amen. Que Jésus ouvre la porte des finances. Man of God, il y a des gens, maman, ils peuvent te montrer la porte, mais ils ne te font pas entrer. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Il te montre, mais il ne te fait pas entrer. Les jours que j'entrerai ici, ce n'est pas un problème. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui a la clé. Oh my God, je dis il y a quelqu'un qui a la clé. Écoute-moi, ne cours pas derrière les hommes. Celui qui est le maître des hommes, c'est Dieu. Quand Dieu touche les cœurs de la porte d'un homme, cet homme va te suivre. Je vois des gens te chercher. Oh my God. Je dis je vois les gens te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Je vois Dieu ouvrir les cœurs d'une personne pour toi. Donne-moi un amen. C'est ainsi que je vous ai parlé sur le type de portes. Il y a plusieurs portes. Parmi, il y a les portes du cœur. Les portes du cœur, là même Dieu cherche ça. La Bible dit, je suis à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et les portes du cœur ne s'ouvrent pas par la prière seulement, mais les portes du cœur, ça s'ouvre par la foi. Amen. Ok. Alors, parmi les définitions de portes, je vous ai donné, on s'est limité hier par une seule définition. Je dis rapidement, la porte, c'est l'une des opportunités favorables que Dieu donne, qui nous offre beaucoup d'avantages. Amen. Et aujourd'hui, je commence avec la deuxième définition. C'est quoi la porte? Rapidement. La porte, c'est l'accès de bénédiction spirituelle ou matérielle que le Seigneur nous donne. La porte, c'est l'accès à des bénédictions spirituelles ou matérielles que le Seigneur nous donne. Vous devrez savoir ici qu'une vie qui n'a pas de porte ouverte, cette vie vivra la sécheresse. Amen, amen. Le taux de sécheresse, c'est les conséquences de plusieurs portes fermées. Amen. Et là où il y a des portes
portes qui sont fermées, il y a la sécheresse. Vous voyez pourquoi les ouvertures de portes sont tellement importantes dans la vie d'une personne. Quand les portes s'ouvrent, la sécheresse commence à s'arrêter. Donne-moi un amen. Et moi, je vois spirituellement d'abord tes portes s'ouvrir. Parce que si spirituellement tes portes sont ouvertes, cette puissance spirituelle va affecter ta vie physique. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un, il est allé au lit pauvre, ayant rien, mais il s'est réveillé riche. Donne-moi un amen. Donc, il se réveille riche. Ça s'est fait. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples. Dans ce monde, on a beaucoup d'exemples. Je prends d'abord l'exemple de la Bible. Un homme comme Saül. C'est de la perte des ânesses. Pendant qu'il partait chercher les ânesses perdues dans leur maison. Là où il partait rencontrer l'onction royale. Donne-moi un amen. C'est-à-dire, quand tes portes sont ouvertes, même en allant puisant de l'eau, tu peux rencontrer ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tes portes spirituellement sont ouvertes, même par tes enfants à l'école, quelque chose se passe, on te fait seulement venir. L'enfant de celui qui a tapé ton enfant, son papa peut-être c'est un ministre, papa. Pour ce cas, comment est-ce que je peux te récompenser? Et toi là, qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas, papa, parce que tu n'étais pas préparé. Maintenant, lui, il te dit, j'ai 4 parcelles, je te donne une. C'est lorsque tes portes spirituellement sont ouvertes. Je prie au nom de Jésus. À partir de ce dimanche, que dans les spirituels, que tes portes soient ouvertes. Tu me donnes un amen et que cela commence. Je dis que dans les spirituels, que tes portes soient déjà ouvertes. Tu me donnes un amen et que cela soit ouvert au nom de Jésus. Je dis que cela soit ouvert au nom de Jésus. Les ouvertures de portes spirituelles, bien aimé, vous allez remarquer que ça brise la sécheresse physique. Tu vas commencer à constater que tu fais peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. My God, j'ai dit à une personne, tu feras peu d'efforts, mais tu remarques que tu as beaucoup d'entrées, beaucoup de résultats. Dans un mois, on peut te payer même 7 fois. Quand les portes sont ouvertes, ton téléphone, ça va chauffer avec de bonnes nouvelles. À chaque fois que tu réponds au téléphone, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Toi, il n'y a que Mindi Youa. Je savais que Dada Kiakapia n'a Koufoua. À partir de ce matin, ces choses s'arrêtent. Quand ton téléphone sonne, toi-même tu te mets en esprit que quand un message entre, on te signale que ton compte a été... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Je déclare cela dans la vie d'une personne. C'est la réalité spirituelle. Tu ne dis pas amen parce que spirituellement les portes étaient fermées. Mais tu vas bientôt comprendre parce que Dieu m'envoie te dire que tes portes spirituelles, ça s'ouvre et tu vas commencer à recevoir que des bonnes nouvelles. Tu me donnes un amen pendant que tu soulèves ton téléphone. À partir de ce matin, le téléphone que tu tiens là va rejeter les appels de mauvaises nouvelles. Mais le téléphone que tu soulèves, à partir de ces cultes, recevra les appels de bonnes nouvelles. Tu me donnes un amen, reçois les SMS de bonnes nouvelles. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. La vie chrétienne, c'est la vie des portes ouvertes. Maman, tu ne
pleureras pas toujours. Il y a un temps pour tout. Pour que le temps des bonnes choses commence, il faut que tes portes s'ouvrent. Et pendant que tu sortiras de cette salle, pendant que tu sortiras, aucune porte va te résister. J'ai dit aucune porte va te résister. Tes portes seront toujours ouvertes. Tu as acheté le visa, tu as fait le visa, le passeport. Il n'a pas expiré. Conséquence, porte fermée. Mais quand les portes seront ouvertes, on va commencer à te voir aux affaires étrangères, changer de passeport. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes. À chaque frontière, tu reçois des cachets dans ton passeport. Ça fait que le passeport s'est rempli. Prépare-toi à se présenter aussi à des portes des frontières. Ah, j'ai dit prépare-toi aussi. J'ai dit prépare-toi aussi. Je te vois aussi dans les queues. Tu seras dans les queues, en train d'attendre qu'on appelle next. Et le next là, c'est toi. Come on. Can you say next? Est-ce que tu peux dire next? Est-ce que tu peux dire next? Et le next là, c'est toi. Parce que quand les portes s'ouvrent, le next là, ça c'est toi aussi. Et quand tu te présentes, tu regardes. Amen. Tu es là, tu attends qu'on puisse mettre les stamps et tu attends, mesdames et messieurs, votre vol. Quand les portes s'ouvrent, même les oreilles sont sanctifiées. Quand les portes s'ouvrent, le passager de Washington, soyez prêts parce que votre vol, c'est ça le Dieu que nous prions. C'est ça le Dieu de la royauté. C'est ça le Dieu de la royauté. Quand Dieu a donné cette vision à l'homme de Dieu, c'est pour que toi et moi nous puissions arriver à ce... est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, je vois comme si les gens veulent rester seulement Kawama. Non, ton tour arrive aussi. Tu pars aussi à l'aéroport. On te dit, maman, tu vois, tu dis non. J'envoie mes enfants en vacances. Yes. C'est ça le Dieu de la royauté. J'ai fait beaucoup de temps, homme de Dieu, en train d'accompagner les gens qu'à l'aéroport. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé par route. Mais à partir de Djobour, je faisais qu'accompagner les gens à l'aéroport. Prendre les gens qui viennent. Accompagner les gens. Maintenant, je les demandais, quand vous descendez là-bas, vous passez par où? Je vous dis la vérité. Vous faites comment? Écoutez, il y a d'autres exploits pour les autres, c'est normal. Mais d'autres exploits pour les autres, c'est un miracle divin. Amen. Alléluia. Mais moi, je vois un miracle qui arrive. Parce que ce n'était pas possible, mais Dieu l'a rendu possible. Ça, c'est un miracle. Donne-moi un amen. Un jour, moi aussi, je me suis retrouvé là-bas. Ce que je demandais, on m'a expliqué, mais on ne m'avait pas bien expliqué. Je les ai vus moi-même. Et j'ai pris du temps. Je me suis dit, à l'aéroport, j'irai à temps pour que je contrôle tout. Lorsqu'on a mis les stamps, la femme said, you can just relax. You have so much time. And I say no. Let me go inside. I wanna see. Je suis entré 2 heures avant le décollage. J'étais dedans. Le Dieu de la royauté, c'est un Dieu qui amène les hommes à de nouvelles choses. Que le porte qui bloquait ta joie,
que le Dieu des cieux ouvre. Cette année, papa, cette année, je vois beaucoup de gens. Et n'ayez pas honte. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore parmi le peuple. N'ayez pas honte quand Dieu t'amène à un endroit où aucune personne t'a amené. Prépare déjà ton téléphone, Snap. Et je m'en fous des gens qui vont dire, ça c'est quoi ça? Quand je souffrais, vous avez parlé, non? Mais comment quand ça commence, ça c'est quoi ça? Vous allez vous habituer, n'est-ce pas? Ils doivent s'habituer, hein? Oui, ils doivent s'habituer. Parce que quand Dieu commence maintenant à ouvrir, ça ne sera plus, tu vas essayer toi-même de te cacher, mais le bienfait de Dieu t'expose. Je prie ce matin que le bienfait t'expose. Miwa Beignet, je suis innocent, ce n'est pas moi. Mais le bienfait de Dieu m'a exposé. Je parle à un victime des bienfaits de Dieu ce matin. Quand les portes vont s'ouvrir, on te verra aussi. Donne-moi un amen. Amen. J'ai deux cultes. Je vais continuer le message. La troisième des choses. La porte est l'une des ouvertures qui permet le passage d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre et une dimension à une autre. La porte, c'est l'une des ouvertures qui permet le passage d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre, une dimension à une autre. Donne-moi un amen bien. La porte, c'est le passage. Alors j'aimerais donner quelque chose de très important ici et nous allons prier. Jean chapitre 10, le verset 1 à 2. Je vais expliquer quelque chose sur le porte et nous allons prier. Jean chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible dit quoi? Lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Et un, deux. Mais celui qui entre par la porte est le berger des. C'est lui qui fait quoi? Alors cela sous-entend. Ce texte veut seulement nous expliquer trois choses. Rapidement, je le partage et nous allons prier. La première des choses, par rapport à ce texte, la porte n'est pas la seule ouverture qui donne accès. Mais c'est l'ouverture crédible qui nous fait accepter. Je répète. C'est très important ici parce que nous allons prier. La porte n'est pas la seule ouverture qui donne accès, mais c'est l'ouverture crédible qui vous fait accepter. La Bible dit quoi? C'est lui qui entre, en vérité, c'est lui qui n'entre pas par la porte des brebis. C'est-à-dire, il y a des autres qui entrent, mais pas par la porte. Amen. Donne-moi un amen bien. Il y a des autres qui utilisent des fenêtres pour entrer. Maintenant, le problème d'être dans la salle n'est pas d'abord le problème d'être dans la salle. C'est comment est-ce que tu es dans. Ta manière d'être dans la salle détermine ta durée d'habiter dans cette salle. Donne-moi un amen bien.
Si nous fermons les portes la nuit, et vous voyez qu'il y a des gens qui forcent à entrer par la fenêtre, on va les appeler comment? Les voleurs. Amen. Le problème, excusez-moi, ce n'est pas d'être serviteur, c'est comment est-ce que tu es devenu serviteur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a des boucs. C'est ce que la Bible dit. Et des brigands. Mais on n'a pas de berger. Le berger, c'est celui qui entre par la porte. Unengria kawapi. Avant d'ouvrir ta Bible et de prêcher les gens, tu étais entré par? Très important. Vous voyez, quelqu'un qui entre par la fenêtre, il vient. Ce sont toujours des semeurs de problèmes à l'église. Ce sont des gens qui entrent par des fenêtres. Je vois que le pasteur, non, il vit seul. Hein? Tu entres par où? Parce que si tu étais entré par la porte, tu vas comprendre le fonctionnement des choses. Donne-moi un amen. À partir de ce soir, tu n'auras pas un mariage de la fenêtre. Tu auras un mariage de la porte. Tu n'auras pas un travail de la fenêtre. Le travail de la fenêtre, hein, c'est on est qu'un monde poison, je bébé fois chiac. Oui. Même si la personne n'est plus, tu ne seras pas à l'aise. Prenons l'exemple de cet homme qui a tué son ami à l'hôtel. Est-ce qu'il est à l'aise? Même si on lui avait donné des millions, il sera à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entré par la porte, il est entré par... Que Dieu te fasse grâce. Celui qui entre par la fenêtre, il peut être béni. Mais la différence est ici. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Celui qui entre par la porte, il n'y a pas de chagrin. Il y a des rois, mais qui sont entrés par la fenêtre. Moi et toi, nous ne sommes pas les conséquences de ceux qui entrent par la fenêtre. Nous sommes les conséquences de ceux qui sont entrés par la porte. Donne-moi un amen. La deuxième des choses. Celui qui passe par la porte entre. Et celui qui passe par autre ouverture que la porte monte ou escalade. Amen. Celui qui passe par la porte entre. Voilà pourquoi il y a deux personnes qui sont sorties du ciel. Il y a celui qui est passé par la porte. Il y a celui qui est entré par la fenêtre. Amen. La Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il n'était pas descendu. Mais Jésus-Christ est venu. Amen. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Satan, il s'embrouille. Parce que il n'était pas venu, il est tombé. Tu vivras longtemps. Et je déclare au nom de Jésus, aucune personne qui entrera par la fenêtre ne te tuera. Je dis qu'aucune personne qu'on peut envoyer pour... Personne n'est allé... Oh, tu me donnes un amen. Aucune. Je dis aucune. Que l'ange de Dieu te protège. Même s'ils entraient par la fenêtre, ils trouveront les lions de la tribu de Juda. Il est en train de sécuriser tes enfants. Tout celui qui cherche d'entrer par la fenêtre pour amener le désordre à l'église, que les anges de Dieu les réprimandent. Tu me donnes un amen que je commence. Tout celui qui est dans cette salle, qui était entré par la fenêtre pour nous faire souffrir pendant que je prêche, soit il se répand, soit il prend ses bagages et il part. Tu me donnes un amen et que cela
cela commence. S'il ne se répand pas, il tombera et on va faire sa délivrance. Yes. Yes. Même chez toi à la maison. Désordre dans ton foyer. Ah, qui s'arrête au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas entré par la fenêtre. Tu es entré par la porte. Comment est-ce que tu peux subir la honte comme ça? C'est fini au nom de Jésus. Je dis que c'est fini au nom de Jésus. Et la troisième des choses rapidement. L'ouverture par laquelle tu y as accès. L'ouverture par laquelle tu as accès qualifie qui tu es. Amen. L'ouverture par laquelle tu as accès qualifie qui tu es. Au deuxième culte, je vais expliquer maintenant bien ces choses. Là, on va voir comment vaincre. Je vous dirai le comment et le Seigneur nous aidera. Donne-moi un amen bien. Que les ouvertures de tes portes te qualifient. Je déclare dans le nom de Jésus. La Bible dit, on va établir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. À partir de ce matin, que le Dieu des cieux établisse la différence. Toi, tu n'es pas entré par la fenêtre. Tu es entré par la porte. Si tu n'as pas l'argent et que tu étais entré par la porte, que Dieu te donne l'argent. Ah, je dis que Dieu te donne l'argent. Que la miséricorde de Dieu commence à te donner l'argent. Il y a des gens qui vont vivre la joie parce qu'ils sont entrés par la porte. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni. Tu ne peux pas exercer la royauté si les portes sont fermées. Tu ne le peux pas. Tu ne peux pas. Il faut même qu'une porte te soit ouverte. Ah, c'est alors qu'on verra qui tu es. David n'était pas n'importe qui. Il attendait l'opportunité d'une porte. Et la porte de David, c'était Goliath. Amen. C'est lorsque David a mis Goliath à terre, c'est alors qu'on a posé la question, de qui es-tu, fils? Je vois des portes qui viennent présenter les gens ce matin. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu y seras présenté. Il y a une porte qui va te présenter. Oh my God. J'ai dit, le Dieu de la Bible, il commence par ouvrir une et les autres se suivent. J'ai dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, qui va présenter ton mariage, qui va présenter ton ministère, qui va présenter tes capacités, qui va présenter tes skills. Tes skills. Tu es tellement intelligent mais caché quelque part. Mais je vois une porte s'ouvrir. Une. Et ça va te présenter. On verra que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Est-ce que je parle au roi ce matin? Est-ce que je parle au roi ce matin? Si tu es un roi, acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, ta façon d'acclamer, c'est comme si tu n'es pas entré. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Non, ta façon d'acclamer, c'est comme si tu rejettes les ouvertures de tes portes. Non, ta façon d'acclamer. Oh, I'm in. Est-ce que tu peux dire je suis dedans? Est-ce que pendant que tu acclames, tu peux dire je suis dedans? Dis avec foi, dis je suis dedans. Dis encore très fort que je suis dedans. Dis avec moi, I'm inside. In the name of Jesus. I'm not outside, but I'm inside. Je ne suis pas en dedans, je suis dedans. Mes enfants sont dedans. Mon travail, mon mari, ma femme, mon église est dedans. Est-ce que quelqu'un à la foi, tu peux commencer à déclarer? Tu bouges un peu, tu bouges, tu marches. Dis je suis dedans. Je suis dedans au nom de Jésus. Je suis dedans.
Je ne suis pas dehors. Je suis dedans. Je suis dedans, papa. Je ne suis pas à l'extérieur. Je suis aussi parmi ceux qui vont respirer cette année. Oh, oh, oh. Commence à prier. 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 I am here. My. La Soria. Shaka la douce. Maria la vache. Les mains les vaches. Maman, excusez-moi. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois une porte fermée avec brutalité devant toi. Je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit de Dieu me dit, je ferme l'esprit de la mort précoce. Vous pouvez avancer, maman va prier pour vous. Je vois un esprit de mort brusque qui tombe ce matin. Saladou sopari à la gâche. Élève tes deux mains. Je sens la puissance de Dieu dans ces cultes. Oh. Oh my God. Come on, church. Fais-moi miaoué. Asalado sopari à la gâche. Elandesi à la douce au mandelegage. La lia canti le pa. L'endesi la douce au pri à la